Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les loulous. Et je ne sais pas si vous allez reconnaître parce qu'on est dans un parc aux accents américains, un parc aux accents cowboy, un parc aux accents, regardez derrière moi, il y a du bois partout, il y a des trucs, c'est très joliment thématisé d'ailleurs. Regardez, un petit indice pour ceux qui connaissent, non, oui peut-être, à l'occasion, regardez, hop. Alors les gars, on est à Knott's Berry Farm, toujours en Californie, toujours aux États-Unis. On est venu rider tous les coasters du parc, dont l'emblématique Xcelerator et quelques autres coasters vachement bien sympas comme Pony Express qui m'aura toujours fait marrer ou d'autres choses dont je ne vous spoile pas si vous ne connaissez pas ce parc. Enfin bref les gars, rien de plus à dire, intro beaucoup trop longue, le tonton est content, le tonton est aux USA, le tonton continue son trip. Enfin bref, c'est parti pour une journée à Knott's Berry Farm les gars. Bon les gars, on arrive au pied d'un inverted coaster mythique. Je vais tourner la caméra, on va aller se le mettre dans la gueule, mais faut que je vous montre la zone, le spot il est fou les gars, il y a des rails partout. Regardez-moi ça. Il y en a partout les mecs, partout. Enfin bref. Vous aurez des petites images off-ride hein, comme d'habitude, mais j'ai fortement envie d'aller le rider directement. On va se mettre dans le dur pour la journée les mecs. On va aller le rider. Enfin, bref, je vous reprends après avec mes impressions, mes avis et des petites images du coaster qui vont bien les gars. Hein. Bon les gars, je sors de 2 tours à la suite de Silver Bullet. On n'a plus de chain ride en restant sur le quai vu qu'il n'y a personne dans le parc, c'est génial. Et Silver Bullet c'est ultra validé les gars, franchement belle machine. Alors c'est vieux, c'est pas très confortable, mais c'est ultra efficace. Alors la first drop est pas folle, mais le reste s'enchaîne avec une fluidité vraiment excellente. Le loop est très bon, la petite transition avant le Cobra Roll est très bonne. Le Cobra Roll est bon aussi, il n'y a pas de gros effet de basculement dans le Cobra Roll, ça reste assez soft, assez souple. Ensuite enchaînement vers des transitions, puis corkscrew, 0G roll, helix. Jolis effets de basculement dans le 0G roll les gars, surtout sur les sièges extérieurs. Belle machine, oh il y a du bruit, regardez. Il y a un vieux coucou qui passe derrière. Belle machine, effet de basculement intéressant dans le 0G roll. La fin de parcours est très bien également avec une helix plutôt chargée au ras de l'eau. Implantation géniale en hauteur de lac, avec le parc autour, la vue, tout ce qui va bien. Enfin bref les gars, Silver Bullet c'est un coaster mythique à Knott's Berry Farm et c'est un très bon coaster. J'ai surkiffé mon expérience, ça sert à rien que je vous débriefe tout le coaster au complet. Je ferai une vidéo débrief de tous les coasters qu'on a raidés de toute façon les gars, avec un peu plus d'images, une petite voix off et je vous dirai vraiment mes pensées un peu plus techniques là-dessus. Je sais que certains aiment bien quand je rentre dans la technique, les trucs, mais et là les gars c'est du fun avant tout et on en parlera plus tard de la technique. Enfin bref, là on va aller se mettre un autre petit coaster dans la tronche. Je ne sais pas lequel, à mon avis ça va être le spinning là qui passait à côté et puis voilà, bah oui, bah regardez les gars, transition hasardeuse. On va aller se mettre ça. Ce petit spinning des familles, tout beau, tout mignon. Qui ma foi a l'air sympathique et la zone a l'air sympa aussi, hein, franchement. On a de la musique droit d'auteur, on est dans la merde, mais hormis ça c'est très mignon. Bref.
On va direct au spinning les gars, et puis je vous reprends après, allez zou. Bon les gars, on sort du spinning coaster du parc qui est Sidewinder. Et franchement j'ai ultra kiffé. Comme il dirait Rob Alvé, c'est twisty, c'est curly, c'est funny, ça vibre pas de trop. Et une grosse mention spéciale à la dernière Helix où on passe à ras des supports, on a la gueule quasiment dans les supports, il y a un superbe wow effect avec des superbes effets de collision et j'ai vachement adoré. Après ça spin, c'est ample, encore une fois, c'est doux, c'est... En fait, Knott's Berry Farm les gars, c'est le parc de la douceur, j'ai envie de vous dire ça, c'est doux, c'était... Très mignon, très mignon. Enfin leur spinning je valide les gars, on a bien spiné, first drop intéressante, Helix intéressante, franchement je valide. Enfin bref, passe à la suite. Bon les gars, on découvre le parc. Regardez, c'est très mignon, c'est très joli, c'est très bien thématisé. Alors d'ailleurs pour la thématisation, je suis désolé, je vous remonte ma gueule les gars, vous allez voir beaucoup ma tronche dans cette vidéo, excusez-moi. Petit point d'histoire, Knott's Berry Farms. La légende raconte, et c'est pas une légende, ça a été vérifié, qu'en fait Disney, donc Monsieur Disney, paix à son âme, Walter Disney, là où je sais plus comment il s'appelle, il s'est inspiré de Knott's Berry Farms pour créer ses parcs. Et c'est vrai qu'ici à Knott's Berry Farm, clairement on retrouve énormément d'éléments de Disney, et on sent l'inspiration de Disney vis-à-vis de Knott's Berry Farms. Et de vous à moi, je préfère largement un Knott's Berry Farms à un Disneyland par exemple à Paris ou à Anaheim, de façon tout à fait honnête. Enfin bref. C'était la petite minute historique les gars. Donc Knott's Berry Farm c'est le Disney avant l'heure. Je parle, il y a du Michael Jackson, c'est la merde, il y a du droit d'auteur, mais vous voyez c'est très mignon. Et je vous reprends juste après pour pas me faire striker. Bon les gars, il n'y aura pas de Montezuma Revenge aujourd'hui, hein, donc c'est comme un psyché underground hein, pour ceux qui connaissent à Walibi Belgium. Tout simplement parce que là-bas les gars, il n'y a plus de rails. Vous avez la flèche, ils ont coupé la flèche et il n'y a plus de rails pour rentrer en gare. Donc malheureusement vous n'aurez pas de Montezuma Revenge aujourd'hui, désolé, je pourrais pas vous faire de jolis off-ride, de jolies images. Mais bon, c'est comme ça les gars, c'est comme ça. Enfin bref, nous on continue notre balade, hein, gentiment, on découvre le parc. Et regardez la théma, bon je fais des transitions hasardeuses, hein, on s'en branle mais... Waouh. La théma est folle les gars. La théma est folle, il y a des coasters partout. Là ça fait un peu Indiana Jones, c'est le temple du péril juste derrière là au niveau du Zierer, c'est très joli. Oh là il y a une machine de ses morts le Joe, machine de ses morts le Joe. Bah, il y a une nouvelle zone qui vient, Fiesta Village apparemment, coming soon this summer. Là il y a un petit Zierer qui passe, tout mimi, tout beau. Ah la zone est en travaux, dommage. Fiesta Village, mais ça a l'air très mignon les gars. Oh regardez, je vous prends le Zierer, il va passer juste là. Très sympa, vous avez la drop de Silver Bullet juste là. Ah ouais, il y a un top scan. Derrière il y a Accelerator, mais vous le verrez pas les gars, Accelerator elle est cachée là-bas dans la pampa. Putain cette zone, ce parc, quand je vous dis que c'est le Disney avant l'heure, c'est vraiment le Disney avant l'heure. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est ce que ça me rappelle Xavier. Indiana Jones et le Temple du Péril à Disneyland Paris. Ouais, ouais. On est clairement dedans. C'est super beau. Oh. Bon ça c'est une machine de ses morts le Joe les gars là. C'est le top scan là. Et là c'est l'entrée. Bon écoutez, on va aller se mettre le Zierer les mecs, au moins ce sera réglé, puis je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais ça a l'air très joli. 5 minutes later. Bon les gars, je sors de Jaguar. Jaguar qui est un petit Zierer familial, tout mignon, dans une pyramide et tout, et on se balade dans tout le parc. C'est un peu l'ancêtre du train de la mine, c'est génial en fait. Alors pour les sensations on repassera, c'est une vieille machine, il n'y a pas grand chose. Mais en termes d'expérience, bah, vous vous baladez dans tout le parc, vous voyez tous les coasters et tout, c'est une très belle machine. Et vous le voyez, j'ai la banane les mecs. Quand j'ai la banane, ça veut dire que je kiffe. Et là, franchement, je surkiffe. C'est très bien. Et puis voilà, rien de plus à dire. On continue notre petite journée dans ce parc qui est, je dois bien le dire, tout simplement magnifique, les gars. Knott's, c'est magnifique. Enfin bref,
On enchaîne les gars, je suis désolé, pas d'on-ride, vous allez voir souvent ma tronche, mais c'est mieux que rien. Enfin bref, allez, je vous continue à vous faire découvrir le parc. Bon les loulous, on arrive dans une nouvelle zone que je vous montre, hein. Un peu moins fournie en thématisation je trouve. Donc avec Xcelerator d'un côté, qui est juste là, et de l'autre côté Hangtime les gars. Donc fameux roller coaster signé Gerslow, qui est éclairé la nuit. Il est très connu parce que la nuit quand il est éclairé c'est un peu comme des LED ARGB là. Il lui donne les couleurs qu'ils veulent et tout, c'est très bien foutu, très mignon. Et puis là Xcelerator et son top hat de 50 mètres. Intaminagé les gars, lunch à câble et tout ce qui va bien, old school, bourrin, mignon. Et quoi qu'il en soit, la zone est très très belle. Ah, Hangtime qui passe juste derrière, c'est magnifique. Zone très sympa, bon un peu déserte quand même, mais on conserve le charme à la Knott's Berry Farm. En vrai, je trouve ça ultra cool. Enfin bref, soit on va aller se mettre ça, soit on va aller se mettre ça. Bonne question. Bon les gars, on s'est mis 2 tours à la suite d'Hangtime, un au first, un au last. Et franchement je valide aussi. Alors il y a certaines transitions du coaster, faut le dire tout de suite, qui sont un peu violentes et ça vibre et ça baffe un peu. Mais sinon pour le reste c'est très simple. Superbe first drop qui au last vous donnera un éjector très puissant et très intéressant. Quelques boss qui vous donneront de l'airtime super sympa. Et surtout les gars, ça s'appelle Hangtime. Donc il y a du hanging, il y a du floating. Et il y a surtout une espèce de stall là qui est super. Un peu à la Junker et qui vous fait flotter dans votre siège la tête à l'envers en 0G. C'est juste génial. Le Cobra Roll est tout mignon. Les autres versions sont toutes mignonnes. Il y a des gros effets de basculement. C'est très fluide. Le lift est très sympa. Enfin bref, je valide. Je vous donnerai mon avis un peu plus détaillé après. Mais ces quelques premiers tours m'ont régalé. Bon les gars, c'est l'heure de manger et j'ai enfin mon pulled pork. Regardez-moi ça, la mat de viande, le porc cuit lentement, les potatoes, le bun à l'américaine. Et les gars, vu que c'est le pays de la mûre, c'est de la sauce barbecue à la mûre les gars. Et j'ai pris une boisson à la mûre aussi, aux fruits rouges, au baies et tout, elle est toute rouge. 1000 barbecue sauce. Et là, sauce à la mûre, magnifique, potatoes bien craquant. Bon app, et je peux déjà vous dire que ça déchire les gars. Oui, d'accord. Bon les gars, regarde-le bien parce que malheureusement il tournera pas aujourd'hui. Xcelerator c'est foutu. On dit souvent qu'on peut pas tout avoir dans la vie et aujourd'hui c'est le cas les gars, on peut pas tout avoir dans les trips. Malheureusement Xcelerator est fermé en ce moment donc on pourra pas le rider aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, hein, ce n'est que partie remise. Au moins, c'est une bonne excuse pour revenir à chaque fois, comme je dis. Même si c'était déjà crédité en ancienne version, là, avec les couleurs et tout, ça aurait été intéressant de voir ce que ça donne, quoi. C'est toujours sympa, mais bon. Je vous le remets une dernière fois, regardez-le bien, les gars. C'est une machine légendaire parce que c'est une des toutes premières à intégrer ce genre de technologie côté Intamin. Elle a fait beaucoup parler d'elle, et puis voilà, quoi, mais bon. Bye bye Intimidator. Et puis un jour, je retournerai en haut de ce petit top hat, et voilà tout. Bon les gars, il est temps de s'envoyer en l'air. Donc dans cette petite tour de chute sponsorisée par Toyota, ça me fume. Et qui s'appelle Supreme Scream, tour de chute SCS, triple tour de chute classique les gars, 80 mètres de haut. Et ça a l'air très mignon. Enfin bref, on va aller se mettre ça.
Bon les gars, je vais la faire vite, il y a un peu de musique. On s'est mis la petite tour de chute dans la tronche là, Scream je sais plus quoi. Et franchement ultra efficace, en fait elle fonctionne en tour de chute conventionnelle, donc vous montez tout en haut et vous chutez, et c'est freiné très tardivement, donc il y a une superbe pointe. Et franchement j'ai surkiffé. Après vous faites un peu de bouncing, mais très marrant, très marrant. Enfin bref, rien de plus à dire, un triple tour de chute les gars, conventionnel, très mignonne. Et j'arrête là parce que droit d'auteur ça pue le strike. Enfin bref, je vous reprends après les loulous. Bon les gars, on sort du flume emblématique du parc. Je ne dirais qu'une chose, ce flume est magnifique. C'est considéré comme l'un des plus beaux flumes des États-Unis les gars, si ce n'est l'un des plus beaux flumes du monde. On discutait avec Xavier, apparemment c'est le flume préféré de Rob Alvé. Et c'est un flume que j'apprécie beaucoup parce que c'est magnifique. À l'intérieur c'est thématisé un peu western, mine, mais de façon avec beaucoup de goût, avec beaucoup de plein de choses. Et ça mouille juste ce qu'il faut. J'ai pris quelques jets dans la tronche, tout. Très sympa. Je suis encore mouillé les gars. Et franchement, si vous pouvez le faire, faites-le. Parce que c'est un truc qui est unique quoi. C'est vraiment un flume magnifique que je ne peux que vous recommander de faire les gars. Ça mouille un peu. Il y a deux petites descentes, une dans le noir, une dehors. Le reste vous baladez dans une montagne. C'est un peu comme Big Thunder Mountain, mais version flume et en mieux thématisé selon moi. C'est magnifique, c'est magnifique. On sent encore une fois que Disney a un peu piqué côté Knott's Berry Farm, hein, quand on voit la montagne et tout. Il y a vraiment eu du copier-coller, on va dire ça comme ça. Mais bon, enfin bref, belle machine les gars, ne passez pas à côté, ce flume, faut vraiment le faire parce que c'est magnifique. Bref, passe à la suite les loulous. Et vous risquez encore de voir ma tronche pendant quelques minutes dans ce vidéogramme de forte qualité tuning. Ou tuningienne, tunirienne. Enfin bref, tu me comprends, ça va être aberrant. Merde! Elle est très western cette zone quand même. En fait le parc en général est très western. Waouh, avec les cascades et tout. Ça je vais me le mettre après. Le Calico River Rapids. Ah c'est très western. Et le western est un thème que j'aime beaucoup. Très western, très mignon. C'est un parc familial en vrai. En vrai de vrai c'est un parc familial. Mais regardez les gars, on est en plein dedans. Waouh. Vous voulez le travelling du Seigneur? Allez, je vous fais le travelling du Seigneur. Waouh. Boisé. C'est quand même très sympa. Très sympa. Les petites tables à damier rouge et blanc. Ah, on y est vraiment quoi. On y est vraiment. Oh. Ouais, c'est cool. C'est très familial, je trouve. Très familial. Fumer Barbecue. Le Overland Gun Shop. Knife Firearms. Donc ils vendent des armes et des couteaux les gars. C'est une bêtise, hein, c'est juste le nom du truc, hein, je vous le dis tout de suite. Franchement même pour Halloween il y a de la théma et tout, ça me fume, hein, c'est beau. Franchement c'est beau. Très beau. Boisé, verdoyant, tout. Oh. Non mais franchement. T'es au Far West en vrai. C'est ça, t'es au Far West. C'est magnifique. Ah. On en prend quand même plein les mirettes en voyageant comme ça les gars. Franchement, Knott's, respect, hein. C'est très bien thématisé, il y a de la musique d'ambiance. Faut savoir une chose, c'est que sur chaque attraction, les opérateurs ont des costumes différents. Ils sont très gentils, on va passer une bonne journée les gars, à plus, nanani, nanana. Franchement, respect, très beau parc, très bien tenu.
Les épis de maïs. Les écritures. Wow. À droite, monsieur Xavier, normalement. Ou on peut reprendre par là-bas. Ah oui, bah il est là. Bon bah écoutez les gars, on est en train de marcher découvrir le parc, mais on passe devant ça à Ghost Rider, qui est le petit wooden. On va aller se le mettre et puis je vous reprends après, je vous dirai ce que ça donne. 5 minutes later. Bon les gars, on sort de Ghost Rider. Et Ghost Rider, franchement, je valide. Un très très bon wooden, très intéressant. Alors, au niveau du confort, c'est pas très confortable, mais franchement, j'ai kiffé. Le layout est très fluide, ça s'enchaîne bien, c'est très aérien, très ample, mais en même temps c'est assez furieux. Il y a des belles bosses airtime les gars, il y a des belles drops. Certains turns ne sont pas assez banked, donc pas assez inclinés selon moi, mais franchement, c'est une très très belle machine, hein. Ça rentrerait même pas, ça rentre dans un top wooden, un top 15 wooden sans souci les gars, franchement. Je ultra valide cette machine, j'ai envie de vous dire. C'est péchu, il y a des bonnes drops, il y a des belles bosses. Ça sent le bois, le vieux bois les gars, le bois sec ou je ne sais quoi. Franchement non, validé. Enfin bref, si vous venez, ridez-le les gars, parce que c'est un truc de la trempe d'un Colossus à Hyde Park en Europe ou d'un El Toro à Fraise Park des Plones quoi. Ça envoie bien comme il faut, c'est de la belle machine, belle cam franchement. Ne passez pas à côté les mecs. Bon les gars, on sort du raft. Raft tout mignon les gars. On s'est bien marré, ça mouille pas énormément. Alors on était léger, on était qu'à 2 dans la bouée, donc forcément on s'enfonçait moins. Bon, Xavier a pris cher quand même. Moi j'étais à peu près épargné sur les trucs ce coup-ci, contrairement à hier où j'ai pris cher. Mais franchement très marrant les gars. Alors il y a seulement la file d'attente qui m'a un peu embêté, parce que c'était assez simple pour moi vis-à-vis de ce que fait Haute Part le parc. Mais franchement sinon c'est tout mignon, c'est bien thématisé pour le reste, ça mouille, c'est efficace. On s'est bien marré, rien à dire de plus les gars. Le raft c'est comme le flume. Très honnêtement, si vous pouvez le faire, faites-le, parce que c'est de la bonne cam quoi, c'est de la bonne cam. Enfin bref, on continue notre petite journée, je ne sais où, je ne sais quand, et je vous garde avec moi, regardez. Yop. Là on revient sur la place centrale, on va sûrement se diriger vers Silver Bullet les gars, on va aller se remettre un Silver Bullet. Et puis voilà. Alors les gars, je vais vous montrer un passage que j'adore dans ce parc. Vous allez voir, alors encore une fois c'est magnifique, hein. Regardez, ils ont même mis des wagons, des anciens wagons de train et tout, c'est ouf. Regardez-moi ça. Ah. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais regardez, ce passage s'appelle le Forsaken Lake. Je vais vous montrer les gars, vous allez halluciner sur quoi on tombe. Alors au début on voit pas trop bien. Il y a des petites indications à droite à gauche. Regardez devant nous. Là les gars, regardez bien la vue qui arrive. Silver Bullet et son lac. J'adore ce passage. Ah là là, la vue est folle. La vue est folle. Avec derrière la montagne du Flume, Hangtime, Accelerator, tout ce qui est les tours. Ah, ça a de la gueule. Wow. Y a pas à dire les mecs. Ce parc il est ouf. Bon les gars, je vous reprends pour un petit tour du Merch. Alors je sais pas si ça va scintiller avec les lumières, je suis désolé. En plus il commence à faire noir. On en profite et je cherche absolument une casquette les gars, mais une vraie casquette avec un vrai coaster dessus. Vous le savez, je suis amateur de casquettes. C'est pas pour cacher ma calvitie. Hein. Attention, je suis pas chauve, hein. J'ai juste les cheveux coupés courts, hein. Faites gaffe. Hein. C'est le mec qui se prend trop au sérieux. Enfin bref, on arrête le tuning les gars. Alors déjà, regardons les prix. Franchement 24 $, c'est pas cher. Faut être très honnête. Maintenant je cherche. I'm looking for a good t-shirt with some coaster rail mon ami. Pour me mettre bien.
Pour frimer devant les copains, comme il dirait l'autre. Pour flamber. Ah, moi je suis un plus gros coaster fan que toi, j'ai un t-shirt de Knott's Berry Farm. Ouais, mais moi tonton, j'ai un t-shirt de Cedar Point. Ouais, mais moi tonton, j'ai une Merco. Et moi j'ai une Ferrari. Tout dans le paraître. Oui, oui, oui. Putain, et ouais, non, il a pas... Xavier m'a dit, j'ai vu des trucs. Ah oui les gars, les fameuses confitures dont je vous parlais, les gelées, les trucs. Là on y est les mecs. Knott's Berry Farms. Une grande dédicace au Polac, parce que le Polac, j'ai discuté avec lui. On avait une discussion, je crois, il y a 2 ans, quand on était à Energylandia. Ça date, les gars. De toute façon, le Polac qui suit les vidéos, Jérôme, il s'en rappellera, ça va le faire marrer. Où je lui disais, putain, je me rappelle d'un parc, j'ai fait un parc, la foutue mascotte, c'était une mûre, ils vendaient de la confiture partout. Et lui, il m'a pris pour un. Parce qu'on était. C'était du temps, on était au Scandinavia, là, juste à côté d'Energylandia. Et puis on aimait bien boire un petit coup de vodka infusé. Bon, enfin bref. Je vous passe les détails. Et je lui ai sorti ça, il m'a pris pour un fou. Il a cru que j'étais pété, le mec. Et non, c'était ici, c'était Knott's Berry Farm, les gars. La confiture, le Polac. Tiens, le Polac. Dans ton cul. Pardon? Bon, les gars, on est en train de quitter le parc. Je vais la faire court parce qu'il y a de la musique et il fait noir. Je suis désolé, les mecs. Je vais tout simplement vous dire que j'ai passé une excellente journée à Knott's Berry Farm, les gars. Offre en coaster excellente. Personnel excellent. Opération excellente. Le parc est magnifique, les mecs. C'est thématisé aux petits oignons. On comprend vraiment pourquoi on dit que Disney a copié Knott's Berry Farm, c'est vraiment vrai quoi, c'est mieux que Disney, faut dire ce qui est. Moi j'adore comment c'est foutu. Très beau parc. En termes de coaster, Hangtime, belle machine les gars. Je détaille pas plus, si ce n'est que la first drop, il y a un joli éjecteur surtout au last. Il y a pas mal de floating dans les inversions, il y a des gros effets de basculement. Alors attention, il y a une transition là juste avant le Cobra Roll qui a tendance à taper et à tasser. Donc ça c'est un peu le malheur de Gershlow, hein, les gars, c'est que niveau confort c'est un peu limite à chaque fois. Mais hormis ça, c'est une très belle machine. La vue sur le parc est juste folle et tout. Silver Bullet, les gars, inverted old school, inverted efficace au-dessus du lac, c'est planant, c'est éjectant, c'est kiffant, c'est tout ce que vous voulez. Belle machine. Alors éjectant, non, il n'y a pas d'éjecteur. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous basculez dans les flat spin ou les zero gyro, appelez-les comme vous voulez, là vous vous faites éjecter sur le côté et puis ça part et ça bascule quoi. C'est très 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 intéressant. First drop un peu décevante. Vibration, attention sur les sièges extérieurs les gars, ça vibre pas mal. Ça a tendance à jerker, à retasser aussi, on le sent un peu. Voilà, les autres coasters, je vais pas vous les détailler, sinon la conclusion va être trop longue les mecs. Ce que je peux juste vous dire, c'est que si vous voulez passer une belle journée et pas avoir trop d'affluence et pouvoir re-ride, c'est-à-dire rester sur le quai et retourner dans le coaster, c'est ici qu'il faut venir. Franchement, vous venez ici fin octobre, début novembre, vous allez pas être emmerdés. Les prix sont pas chers, la bouffe est très bonne les gars, on a bouffé un peu le porc. Excellent, franchement avec des potatoes, ce genre de truc. Rien qu'en parler, j'ai envie de rôter les mecs. Enfin bref. Hormis ça, flume légendaire, raft génial. Et le wooden les gars, j'allais oublier le wooden, mais regardez, c'est parce que je suis en train d'aller devant là. Ghost Rider, mais Ghost Rider c'est une petite bombe les mecs. C'est une petite bombe, putain ça envoie, il y a des petits airtime et tout mignon. Il y a une belle fluidité, ça pousse. Franchement, je valide. Enfin bref, je la fais courte les gars, je suis désolé, je peux pas rentrer dans les détails parce qu'il commence à faire noir, ça va être dégueulasse là à la GoPro. Knott's Berry Farm, c'est une valeur sûre les mecs. Si vous êtes dans le coin de Los Angeles ou de San Diego, n'hésitez pas à venir à Knott's Berry Farm, c'est vraiment le top. Enfin bref, je vous laisse, je vous dis à plus dans le bus et surtout à plus dans un nouveau parc américain. Allez, ciao!